Chers amis, nous allons nous retrouver avec le capitaine Ibrahim Traoré. Vous savez qu'il a été à Moscou pour le 80e anniversaire de la Russie. C'est l'anniversaire de leur victoire face aux nazis. Il a eu à s'entretenir tout simplement avec Vladimir Poutine pour exprimer le besoin du Burkina Faso. Et vous connaissez le capitaine Ibrahim Traoré. Il est sans filtre et il dit toujours ce qu'il pense et ce qu'il veut pour le peuple burkinabé. Nous allons écouter ce qu'il a dit. C'est un échange qui a duré 4 minutes. Vous allez voir vraiment la pertinence de sa demande et ses besoins. C'est parti, on regarde ensemble. C'est un honneur d'être là donc à la célébration du 80e anniversaire de la victoire de la Grande Guerre. Et je tenais donc à vous féliciter et vous remercier donc pour cette invitation qui est un symbole pour nous. Et au cours donc de ma présence ici, je dois avouer que j'ai appris beaucoup de leçons. Cette séance que j'ai pu assister avant le dîner la veille, la séance culturelle, m'a fait comprendre que l'histoire et la culture sont le socle pour bâtir une armée forte et résiliente. Nous avons pu voir ensemble tout le sacrifice que le peuple soviétique a consenti pour que nous soyons dans un monde libre aujourd'hui. Et nous tenons donc à vous dire merci pour cette invitation, parce que ce sont des moments qui nous ont permis aussi de réfléchir à notre situation et de penser à de nouvelles perspectives. Et sur ce, je pense que les obstacles que nous avons aujourd'hui devant nous ne doivent pas nous arrêter. Et les obstacles sont une bonne chose en quelque sorte que nous devons surmonter. La preuve, je pense qu'avec toutes les sanctions contre la Russie depuis un certain temps, la Russie arrive à développer un mécanisme. J'apprécie beaucoup cette phrase qu'il dit que les obstacles sont présents, mais ça ne doit pas nous arrêter. Ça ne doit pas être un blocus pour l'évolution, pour l'avancement, pour atteindre notre objectif. C'est très important de le comprendre parce qu'aujourd'hui, on sait tous que ces pays-là qui ont décidé d'arracher leur souveraineté, leur vraie souveraineté, ont des obstacles et ils ont des défis très, très, très grands et très majeurs. Mais si ces obstacles-là viennent casser cet élan et que cet élan qui est cassé, on n'arrive pas à se relever et qu'on n'est pas fort face à ces situations, on ne peut pas avancer. Et c'est ce qu'il dit et c'est vrai. Aujourd'hui, c'est des choses qu'ils rencontrent et je pense que leur quotidien est très difficile en tant que leader, en tant que devant ceux qui sont au devant de la scène et ceux qui ont pris ces décisions-là parce que ce sont de grandes décisions. Parce que là, vous traînez, vous entretenez une... En fait, vous avez entre la main l'avenir d'une nation. Vous avez entre la main la souveraineté d'un État, d'un peuple, des personnes, des individus. Ici, ce sont des grandes décisions et c'est des gros enjeux. Qui lui place donc au devant de la scène internationale. Et nous prenons bonne note de ces leçons que nous avons donc apprises ici. Et même au niveau de la parade, je tiens à dire que j'ai été émerveillé de voir l'enchaînement donc des engins qui ont défilé devant nous, notamment depuis le char mythique T-34 qui a gagné donc lors de la Grande Guerre et jusqu'aujourd'hui au char moderne. Combien donc l'armée russe s'est modernisée, combien la technologie donc a participé à renforcer cette armée. Et dans ce cadre, nous souhaitons que la coopération que nous avons puisse se renforcer de façon exponentielle. Je vous remercie déjà pour tout ce qui est fait pour nous, notamment ces bourses d'études qui sont octroyées au Burkina et qui vont s'accroître. Et ce matin, j'ai visité donc l'université de chimie et je disais que le volet sur lequel nous allons axer après la défense et la sécurité, c'est le volet de l'éducation. C'est ce volet qui nous intéresse le plus, notamment les sciences. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse, notamment dans le domaine des sciences, pour que nous puissions développer chez nous la machinerie, en gros. Que ce soit la machinerie qui va avec l'armée ou la machinerie qui va avec l'industrie. Parce que c'est à ce seul prix que nous pourrons nous développer au sein de l'Afrique. La guerre qui nous est imposée aujourd'hui, nous pensons que ce n'est qu'une manifestation aussi du nazisme. Parce que le terrorisme qui est là aujourd'hui n'est pas du terrorisme, c'est de l'impérialisme. Ce sont nos terres qui intéressent ceux qui nous combattent. Et donc, finir avec cette guerre, avoir une armée forte et lancer le développement de notre patrie, telle est l'essence donc de notre combat. Et nous comptons sur vous pour surtout former nos cadres. Parce que la coopération, telle qu'on le dit, très souvent en Afrique,
On aime avoir beaucoup de demandes. Nous savons que vous êtes dans une opération militaire spéciale. Nous comprenons tous les défis qu'il y a. Et le lendemain, qui est incertain pour le monde entier, nous pouvons comprendre ça. Donc nous ne serons pas là peut-être à demander beaucoup de choses, à demander de l'aide ou quoi que ce soit. Mais l'aide que vous pouvez nous octroyer, c'est surtout ce transfert de connaissances que nous voulons. Et donc nous souhaitons avoir plus de bourses et voir dans quelle perspective nous pouvons nous-mêmes donner des bourses à nos étudiants pour étudier ici. Et dans un troisième temps, comment est-ce que les universités ici peuvent se dupliquer au Burkina Faso, notamment celles que j'ai visitées. Et aussi, il y a beaucoup d'autres universités dans le domaine des sciences. Comment on peut les dupliquer au Burkina Faso avec tout le laboratoire nécessaire qu'il faut pour former de manière pratique nos jeunes et que nous puissions être donc au cœur de notre propre développement. Donc c'est la demande essentielle que nous avons actuellement dans le contexte que nous vivons pour pouvoir transformer tout ce que nous avons sur place, produire beaucoup de choses nous-mêmes et que le Burkina Faso soit un hub où beaucoup de jeunes Africains vont venir et apprendre aussi la science. Parce qu'ici en Russie, vous avez d'éminents scientifiques et il y a eu beaucoup de savants que nous continuons donc d'étudier leurs œuvres. Et je pense que c'est un havre où nous pouvons soutirer la science pour nous développer. Chers amis, voici un peu cet échange-là entre Vladimir Poutine et le président Ibrahim Traoré. C'était un face-à-face, donc ça c'est 4 minutes. Je sais que ça a duré plus longtemps, mais ça, ces 4 minutes, vous pouvez comprendre et vous imaginez tout de suite l'atmosphère de cet échange entre Vladimir Poutine, la Russie qui est une puissance, et le capitaine Ibrahim Traoré et le Burkina Faso qui est aussi une puissance. Il faut le dire parce que aujourd'hui, ce sont des pays qui sont en guerre et qui ont commencé à vraiment être des puissances, qui commencent à être des puissances militaires. Voilà. Donc, on comprend tout de suite que les deux volets qui ont été les plus importants pour le capitaine Ibrahim Traoré, c'est la sécurité, parce que le pays aujourd'hui est en guerre, il faut le dire, et l'éducation, le transfert de connaissances. C'est de cette aide-là que le pays a besoin. Pas de l'argent, non. Pas des aides humanitaires, non. Parce que pour lui, pour développer un pays, aujourd'hui, l'Afrique a besoin d'avoir la science, la technologie, le transfert de connaissances. Certains vont me dire que l'Afrique l'avait, mais aujourd'hui, on n'a pas eu à faire les transferts de connaissances. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est ça le problème. C'est-à-dire que le partenariat que nous devons avoir avec nos partenaires, peu importe qui ils sont, il doit avoir ce partenariat où on gagne. Parce qu'il ne faut pas que ce soit un partenaire où cette connaissance, c'est des gens qui viennent et qui ont cette connaissance, mais qui ne les transfèrent pas. Aujourd'hui, la demande du capitaine Ibrahim Traoré, je trouve qu'elle est correcte. Nous avons besoin d'avoir des éminences scientifiques de la nouvelle génération, des gens qui ont l'ingénierie mécanique, peu importe que ce soit militaire ou industriel, pour pouvoir développer tellement de choses dans nos pays. Et c'est ce dont on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir des aides pour manger. Non, nous devons nous autosuffire parce que si aujourd'hui on a ce transfert de la Russie au Burkina Faso, on sait très bien que les Russes, c'est des gens qui ont des engins agricoles qui sont sophistiqués et bien performants. Si aujourd'hui le Burkina Faso arrive à avoir des universités, à dédoublonner des universités, faire du copier-coller, c'est-à-dire avoir des universités en Russie qui sont dupliquées au Burkina Faso pour la technologie agricole, je pense que déjà dans la sous-région, les choses qui sont fabriquées au Burkina Faso, on pourra, entre ces pays africains, au lieu d'aller acheter à l'extérieur, acheter au Burkina Faso. Je pense que ça va coûter moins cher déjà. Et au Burkina Faso, on aura la mécanisation de l'agriculture, et ce qui va permettre de pouvoir avoir une agriculture explosive pour pouvoir nourrir toute une population. C'est ça, l'autosuffisance alimentaire. Ce sont de ces genres d'aide dont on a besoin. On n'a pas besoin d'avoir des associations où on a des fonds qui sont versés et des fonds qui nous rendent esclaves. Pas du tout. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je veux voir s'il y a des commentaires pour voir ce que les gens pensent. Et puis voilà. Donc, premier commentaire. Bravo, président Traoré. Vous n'êtes pas venu demander des poissons, mais vous êtes venu demander qu'on vous apprenne à pêcher. C'est ça. Apprendre à pêcher pour être soi-même dépendant de ce qu'on sait faire. Et oui, l'importance du transfert de technologie est le mot-clé. Quand on a un vrai leader comme président, on ne demande pas de l'aide, mais on apprend comment s'aider soi-même. Non seulement un président, mais un scientifique. Ça, c'est l'appréciation d'une personne. C'est un homme d'honneur qui parle en toute fierté pour son peuple et son pays. Je te souhaite bon courage depuis Haïti. Donc, depuis Haïti, il a le soutien d'un Haïtien.
Bravo, président Ibrahim Traoré. C'est cela qu'il faut à l'Afrique. Vive l'AES, vive l'Afrique libre. Gloire au Burkina, le pays des hommes intègres. Il faut que la Russie puisse nous aider à former notre jeunesse. C'est ça, c'est ce qu'il a demandé effectivement. Vous voyez vous-même le niveau que a atteint la fraternité entre la Russie et le Burkina Faso. Quand l'amitié est sincère, elle peut demander avec le sens d'obligation. On continue. Oui, personne ne peut nous arrêter. Vive l'Afrique et la Russie. À bas la France. OK? Tu es trop bon, mon préféré de capitaine Ibrahim Traoré. Traoré, c'est un champion depuis le Congo. Coup de chapeau à capitaine Traoré. Je t'aime tellement. Vis longtemps pour sauver et inspirer la future génération africaine. Merci, son Excellence Poutine, pour votre accueil respectueux. Effectivement, apparemment, ce que j'ai appris, c'est que le Burkina Faso, quand Ibrahim Traoré est arrivé au Burkina Faso, on a affrété des avions de chasse pour escorter son avion. Je pense que je peux trouver la vidéo pour vous la montrer. Donnez-moi quelques petites secondes. L'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré a attiré plus les projecteurs. Il est l'hôte de marque du président russe. Vladimir Poutine a demandé qu'un avion spécial soit affrété pour le transport du président burkinabé, accompagné d'avions de chasse pour assurer sa sécurité, confirmant ainsi le rapprochement entre le Burkina Faso et la Russie sur le plan militaire et économique. Est-ce que vous avez entendu? C'est-à-dire que Vladimir Poutine, en fait, a affrété 2 avions. C'est-à-dire qu'un avion russe avec un avion de chasse pour escorter le capitaine Ibrahim Traoré depuis le Burkina Faso jusqu'en Russie. Vous imaginez ce lien de fraternité qu'il y a entre la Russie et le Burkina Faso? C'est incroyable. C'est incroyable. Je n'ai jamais entendu le président Vladimir Poutine le faire parce qu'il sait très bien que le capitaine Ibrahim Traoré est en danger. Donc, du coup, il affrète un avion russe sophistiqué avec toutes les sécurités. En plus de cela, il y a un avion de chasse russe qui escorte le capitaine Ibrahim Traoré jusqu'à Moscou. C'est incroyable. Chers amis, donc, vous voyez, c'est ce niveau de fraternité qu'il y a aujourd'hui. Poutine respecte ses amis présidents qui sont face à lui, surtout quand il les reçoit très attentifs et regardants. Donc, chers amis, voici ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez. Réagissez en commentaire, j'aimerais bien vous lire par rapport à cette actualité qui tourne en ce moment sur tous les réseaux sociaux et sur les lèvres de tout le monde. Et abonnez-vous, activez la cloche de notification sur ma chaîne, je traite des sujets d'actualité, des géopolitiques et d'histoire. Donc, ça me fera plaisir que vous puissiez vous abonner parce que les vidéos à venir, on va beaucoup parler d'histoire, d'actualité, mais beaucoup d'histoire. Parce que l'histoire est reliée à ce qui se passe aujourd'hui. À la prochaine.